Épisode de WoW se déroulant à Hartford, Connecticut, et épisode de WoW qui marque le retour de la défense du titre de champion du monde. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WoW du 5 juin 2023. Et pour commencer cet épisode de WoW, quoi que de mieux que d'accueillir notre champion du monde poids lourd Seth Rollins, un Seth Rollins qui nous rappelle que ce soir dans le main event de cet épisode de WoW, ce dernier affrontera Damien Priest pour tenter de conserver son titre de champion du monde poids lourd. Et au passage, Seth Rollins nous rappelle que la dernière fois qu'un titre de champion du monde a été défendu du côté de WoW, ça remonte à 2 ans, ça fait long quand même. Et en parlant de Damien Priest, ce dernier va arriver accompagné de Finn Balor. Et un Damien Priest tellement sûr de lui, mes chers amis catch addicts, ce dernier annonce littéralement à couleur, il est capable de battre Seth Rollins de manière clean, c'est-à-dire sans aucune intervention de Finn Balor. Parce que oui, on va pas parler de Willa Whippé et de Dominic Mysterio qui ont d'autres chats à fouetter. Et vous allez voir, mes chers amis catch addicts, que ce n'est pas rentré dans les oreilles d'un sourd. Parce que Seth Rollins va le prendre mot pour mot et va défier Damien Priest pour un match clean dans le main event de cet épisode de WoW. Quelque chose qui dans un premier temps ne va pas accepter un certain Finn Balor, mais au final, Damien Priest accepte la proposition de Seth Rollins et promet que ce dernier mettra un terme au règne très court de Seth Rollins. Alors vous allez voir que Damien Priest a tendu la perche à Seth Rollins parce que ce dernier va chambrer Finn Balor et que son règne est déjà plus long que celui de Finn Balor. Ça fait mal au cul, Finn. Et après ce magnifique opener opposant Seth Rollins à Damien Priest et Finn Balor, il est temps de passer du côté de la case des matchs de qualification pour le Money in the Bank Ladder Match. Là on va passer du côté du roster féminin avec Becky Lynch qui affronte Sonya Deville. Et j'ai un petit problème par rapport à ce combat, mes chers amis catch addicts. Parce que déjà, pour être clair et net, mes chers amis catch addicts, le match qui oppose Becky Lynch à Sonya Deville est plutôt bon dans l'ensemble. Mais il y a quand même un gros problème, c'est que Becky Lynch galère à combattre Sonya Deville, alors que ça reste quand même Sonya Deville. C'est pas pour manquer de respect à elle, mais pour être honnête, elle a rien accompli de phénoménal à WWE. Mais surtout, ce qui était le plus intéressant dans ce combat, c'est de savoir s'il n'y aurait pas une certaine Trish Stratus accompagnée de Zoey Stark qui pourrait intervenir dans ce combat. Et justement, quand on parle du on envoie la queue, parce qu'on va avoir Trish Stratus et Zoey Stark qui vont arriver, et elles vont rien faire du tout. Non, elles vont juste rester au niveau de la rampe d'entrée et observer Becky Lynch affronter Sonya Deville. Mais en revanche, il y en a une qui ne va pas hésiter à intervenir à plusieurs reprises. Il s'agit ni plus ni moins que Chelsea Green qui va tenter d'intervenir pour permettre à sa copine de se qualifier pour le Money in the Bank Ladder Match féminin, mais malheureusement pour elle, toutes ces interventions vont être des échecs, et dans la logique des choses, Becky Lynch va remporter le combat et ainsi se qualifier et rejoindre Zelina Vega dans le Money in the Bank Ladder Match féminin. Donc suite à cette victoire sur Sonya Deville, la question qu'on se pose tous, mes chers amis catch addicts, c'est est-ce que Becky Lynch va intervenir dans le match de Zoey Stark? Parce que oui, Zoey Stark affrontera Natalya un peu plus tard durant cet épisode de WoW. Et après ce match de qualification opposant Becky Lynch à Sonya Deville, on va passer du côté des coulisses en compagnie de notre cher ami Baron Saxton qui va interviewer Kevin Owens et Sami Zayn par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière durant la célébration des 1000 jours de règne de Roman Reigns. Parce que oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, la bedaine a littéralement explosé et on a eu de la dinguerie durant cet épisode de SmackDown. Donc Kevin Owens et Sami Zayn nous donnent leur avis en disant qu'ils nous avaient prévenu de ce qui allait arriver entre Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso et Abaddon en règle générale, jusqu'à ce que ces derniers se fassent interrompre par Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser, en rappelant aux champions tag team que ils ont une menace qui plane au-dessus de leur tête, et que cette menace est tout simplement Imperium, mais ils vont en profiter également pour envoyer une petite pique aux champions en disant que ces derniers ne sont ni plus ni moins qu'une honte, du fait qu'ils sont champions tag team incontestés. Et comme si ça suffisait pas pour les champions tag team, on va avoir le champion intercontinental Gunther qui va arriver, et ce dernier va se proposer de montrer ce que c'est la discipline aux champions tag team incontestés. Et vous allez voir que Kevin Owens il ne va pas du tout apprécier, et le mec il va dire littéralement au champion intercontinental Gunther, écoute mec, on a un ring, tu sais ce qu'il reste à faire frère. Et on enchaîne immédiatement avec le match qui va opposer Kevin Owens au champion intercontinental Gunther. Et je vous cache pas, mes chers amis catch addicts, c'est littéralement le meilleur match de cet épisode de WoW selon moi. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes entièrement d'accord avec moi. Mais franchement, c'est un match que j'ai envie de voir dans les prochaines semaines et dans les prochains PAE à venir. Pourquoi pas un match entre Kevin Owens et Gunther
pour le titre de champion intercontinental. Parce que très clairement, on est investi dans ce combat. La chimie entre Kevin Owens et Gunther fonctionne très bien. Mais il y a quand même un gros problème dans ce combat. On a effectivement droit à un excellent combat qui a duré à peu près une trentaine de minutes entre deux excellents catcheurs. Mais comment faire pour faire en sorte pour qu'aucun des deux ne perde en crédibilité? Et bah vous allez voir que WWE a la réponse à cette question. Parce qu'à noter que durant le combat, on va avoir Sami Zayn, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci qui vont être aux abords du ring. Et bien sûr, on va avoir Imperium qui vont intervenir. Ce qui fait que Sami Zayn va intervenir dans un premier temps. Et nous allons avoir Kevin Owens également qui va intervenir à son tour. Mais comme on est dans une situation d'infériorité numérique du côté des champions tag team, et c'est sans aucune surprise que Imperium vont profiter de cette supériorité numérique et permettre ainsi à Gunther de remporter le combat avec un roll-up. Oui, vous avez bien entendu, Gunther qui bat Kevin Owens avec un roll-up. Alors vraiment, tout ce qu'il faut pour protéger Kevin Owens malgré la défaite. Ah franchement, dommage WWE, vous avez un petit peu raté votre coup. Clairement, c'est un excellent combat, mais ça avait un petit peu merdé sur la fin. Et justement, une fin qui n'a pas plu à beaucoup de monde. Et plus précisément à un certain Matt Riddle, qui ce dernier, en interview, ne va pas trop apprécier le comportement de Gunther, du fait qu'il soit obligé de tricher pour venir à bout de Kevin Owens, et ce dernier va être rapidement interrompu par Imperium, mais à la différence de Kevin Owens qui lui propose de régler ses comptes dans le ring, Matt Riddle lui, il y a une autre façon de régler ses comptes, parce qu'on va avoir une bagarre qui va éclater entre Imperium et Matt Riddle. Et Matt Riddle va en profiter pour baisser Giovanni Vinci. Ouh, c'est pas bon ça pour Imperium. Et on recontinue du côté des coulisses avec Baron Saston, qui cette fois-ci va interviewer nos nouvelles championnes tag team Wanda Rousey et Shayna Baszler. Et ces dernières sont très contentes d'avoir récupéré les titres de championne tag team au détriment de 3 autres équipes. Et leur objectif est clair et net. Elles veulent redonner du prestige à ce titre féminin tag team qui a perdu beaucoup de niveau ces derniers temps, je ne vous cache pas. Et en parlant de niveau, mes chers amis catchadites, elles veulent tellement donner du niveau à ce titre féminin tag team qu'elles sont prêtes à affronter n'importe qui. Et en parlant de n'importe qui, nous allons avoir une équipe fraîchement arrivée de NXT, en les personnes de Kayden Carter et de Katana Chase, qui veulent s'imposer dans le roster féminin. Et meilleur moyen de s'imposer dans ce roster féminin, faut aller affronter les championnes tag team. Et cet acte va donc conduire à un match opposant Shayna Baszler et Wanda Rousey face à Katana Chains et Kayden Carter, sans les titres tag team en jeu, mes chers amis catchadites. Mais franchement, j'ai été agréablement surpris sur ce combat. Parce que pour rappel, il s'agit quand même du premier match dans le roster principal pour Katana Chase et Kayden Carter. Donc clairement, on se dit que WWE vont faire en sorte de nous présenter ces deux catcheuses à travers ce combat face aux championnes. Mais clairement, elles se sont super bien débrouillées face aux championnes. Donc ce qui fait qu'on a un très bon combat tag team. Ça faisait un moment que j'avais pas vu un très bon match du côté du roster féminin tag team. Et ça pouvait laisser supposer que ces dernières pouvaient battre les championnes. Et ainsi pourquoi pas demander un match de championnat face à Wanda Rousey et Shayna Baszler d'ici les prochaines semaines. Et pourquoi pas Money in the Bank. Et malheureusement pour cette équipe fraîchement arrivée de NXT, elle manque un petit peu d'espérance pour venir à bout des championnes. Ce qui fait que les championnes vont rester très fortes et remporter le combat par une soumission de Shayna Baszler. Mais avec la prestation qu'a fait Kayden Carter et Katana Chains, je suis très curieux de voir la suite pour ces deux catcheuses. Ah franchement NXT, vous nous donnez des belles pépites en ce moment. Bon, maintenant mes chers amis catchadites, on va passer à un prochain combat. Et pour rappel mes chers amis catchadites, le prochain PLE c'est Money in the Bank. Et à votre avis mes chers amis catchadites, qu'est-ce que va faire la WWE pour nous faire patienter et nous donner un peu plus de hype pour les Money in the Bank Ladder Match? Ces derniers vont décider d'organiser un match opposant deux candidats au Money in the Bank Ladder Match masculin. Après le choix est assez rapide parce qu'à l'heure actuelle il n'y en a que 3 participants, dont un du côté de SmackDown qui répond au nom de LA Knight. Ce qui fait que nous avons 2 candidats du côté de Raw qui sont ni plus ni moins que Shinsuke Nakamura et Ricochet. Donc on enchaîne immédiatement avec un match qui va opposer ces deux catcheurs. Nous allons avoir un match de 3 à 4 minutes qui va être de bonne qualité entre ces deux catcheurs. Parce que oui, malheureusement, au bout de 3-4 minutes, on va avoir Bronson Reed qui va débarquer et tout saccager sur son passage. Et pourquoi Bronson Reed a-t-il décidé d'intervenir durant ce combat, dites-vous mes chers amis catchadites? Je vais vous répondre tout de suite. Parce que juste avant le combat, on a eu un petit segment en coulisses avec Ricochet qui est ultra motivé à venir à bout de ses adversaires pour remporter la mallette Money in the Bank. Et on va avoir une interaction avec Bronson Reed et Bronson Reed
ne va pas apprécier de s'être fait chambrer par ricochet du fait qu'il a perdu la semaine dernière face à Shinsuke Nakamura. Donc Bronson Reed a décidé d'intervenir et donc tout démolir sur son passage. Il est sans espérer que si jamais WWE décide d'offrir une dernière opportunité à ceux qui ont perdu leur match de qualification, on sait très bien que WWE ils en sont bien capables, ils font ça depuis de nombreuses années, et bah Bronson Reed pourrait se présenter en tant que grand favori de ce match de la dernière chance pour le Money in the Bank ladder match masculin. Et après un petit segment en backstage où on voit Alpha Academy, Otis, Chad Gable qui sont en train de chauffer Maxime Dupuis pour un potentiel match face à Valhalla, et ben on va retourner dans le ring avec Miz qui nous accueille pour son Miz TV Show. Et pour son Miz TV Show, bah, il nous demande d'accueillir son invité qui ni plus ni moins que Cody Rhodes. Voilà, Cody Rhodes toujours avec son attel et qui a toujours le public derrière lui. Et bah le Miz va commencer très fort en chambrant Cody Rhodes en disant mec t'as un peu débile de demander un nouveau match face à Brock Lesnar sachant que tu as le bras pété, qui est pas très raisonnable Cody Rhodes. Et bah Cody Rhodes lui il en a rien à foutre et il va chambrer le Miz comme beaucoup de catcheurs le font ces derniers temps. Et bah qu'à l'inverse de le Miz, bah lui il y a les coronesses pour aller affronter une nouvelle fois Brock Lesnar malgré son bras pété. C'est vraiment pas folichon cette vanne. Et Cody Rhodes va continuer à chambrer et se diriger du côté de Brock Lesnar en disant que ce dernier est dans sa période d'hibernation annuelle, ce qui fait que Brock Lesnar n'est pas là. Et on sait même pas quand est-ce qu'il va arriver, parce qu'apparemment selon les médias américains, et bah, il est fort probable que cette troisième confrontation entre Cody Rhodes et Brock Lesnar n'ait pas lieu à Money in the Bank. Ah non, selon les médias américains, cette confrontation devrait effectivement avoir lieu, mais au SummerSlam. Mais apparemment, pour ce match au SummerSlam, la WWE a écouté les fans, et on devrait avoir une stipulation dans cette confrontation ultime entre Cody Rhodes et Brock Lesnar. Mais pour le moment, on n'a aucune information. Mais d'après ce qu'on sait, c'est que WWE voudrait ressortir une stipulation qu'on n'a pas vue depuis... Personnellement, j'en ai vu des stipulations depuis que je suis un catch addict. Et c'est vrai qu'il y a deux stipulations qu'on n'a pas revues depuis des années à la WWE. C'est notamment le Ring of Fire match, ou encore le match des 3 étages de l'enfer. On a pu revu, tout comme la stipulation précédente, depuis 2013. Donc qui sait, WWE peuvent très bien nous faire les dingues et nous proposer une de ces deux stipulations pour SummerSlam. Clairement, moi je serais bien partant pour un match des 3 étages de l'enfer. Bon après on va fermer cette parenthèse, on va quand même continuer de parler de ce Miz TV Show, avec un The Miz qui nous annonce un invité très spécial, bien plus spécial que Brock Lesnar, puisqu'il s'agit de Dominic Mysterio, accompagné bien sûr par Rhea Ripley, comme d'habitude. Et un Dominic Mysterio qui, à chaque fois ces dernières semaines, veut prendre le micro, et bah il va se faire huer par l'intégralité du public, donc ce qui fait qu'il va parler, on va même pas entendre un quart de ce qu'il va dire, donc ce qui fait qu'il va se faire chambrer par Cody Rhodes du fait que le mec il est resté que quelques heures en prison, donc ce qui fait qu'il y a un très mauvais tatouage de prison comparé à celui de Cody Rhodes, et que Dominic Mysterio va revenir sur un sujet qu'il aime bien parler depuis de nombreuses semaines à WWE. Bah c'est le côté paternel en disant que voilà, que Cody Rhodes y a des similitudes par rapport à son père. Bah c'est que c'est un mauvais père parce qu'au lieu d'être chez lui à s'occuper de sa fille, et bah Cody Rhodes y est présent. Et bah vous allez voir que Cody Rhodes, bah il sait quand même se défendre sur ce sujet. Parce que Cody Rhodes va justement reconnaître que Rey Mysterio n'a pas été un père parfait qui a effectivement fait des erreurs. Et justement en parlant d'erreurs, et bah il envoie un juste en face de lui. Ouh c'est dur ça Dominique. Et à quel point Dominique ne va pas apprécier cette vanne de Cody Rhodes. Et bah il va porter une gifle sur Cody Rhodes. Mais il y a quand même un point commun avec The Miz. Bah c'est qu'il n'a pas de coronesse ce mec. Parce que suite à cette gifle portée sur Cody Rhodes, bah ce dernier il va se cacher derrière sa mamie. Ce qui fait que Cody Rhodes bah il peut pas le frapper. Parce que Cody Rhodes il frappe pas une femme. Donc ce qui fait que Cody Rhodes est quand même assez énervé parce qu'il a pas pu taper Dominic Mysterio. Et bah il va choisir plan B. Il va aller taper The Miz. Non mais Cody, pourquoi tu frappes The Miz? Il a rien fait. Non mais Cody, pourquoi tu vas frapper The Miz? Il a rien fait le pauvre. Mais un segment plutôt intéressant. Il est sans supposer qu'on pourrait très bien avoir un match entre Dominic Mysterio et Cody Rhodes la semaine prochaine du côté de Raw, et profiter du fait que Brock Lesnar ne soit pas là, pour pourquoi pas faire en sorte que cette confrontation entre les deux catcheurs soit un match de qualification pour la mallette Money in the Bank. Moi je dis ça, je dis rien, mais franchement je serais bien intéressé de voir Cody Rhodes, Dominic Mysterio pour la mallette Money in the Bank. Ce qui pourrait donner l'opportunité à Cody Rhodes de dépasser ses barrières de Raw et SmackDown pour aller taper Roman Reigns. Après un match de qualification qui a eu lieu un peu plus tôt durant cet épisode de Raw qui s'est soldé par une victoire de Becky Lynch, et ben on va passer mes chers amis catch addicts au deuxième match de qualification qui nous avait été annoncé la semaine dernière, un match qui va opposer Zoey Stark à Natalya.
Donc déjà, spoiler alert, Becky Lynch ne sera même pas présente au niveau des rounds d'entrée pour observer Zoey Stark. Et je vais aller vite fait dans le résultat du combat, parce que c'est sans aucune surprise que Zoey Stark va remporter le combat face à Natalya. Mais j'ai quand même quelques problèmes par rapport à ce combat. Parce qu'à noter que durant le combat, on va quand même avoir Natalya qui va poser beaucoup de problèmes à Zoey Stark. Donc, ce qui est un peu paradoxal au vu de ce qui s'est passé il y a de ça quelques temps, notamment du côté de Night of Champions, parce que pour rappel mes chers amis Catchadit, Natalya s'est fait quand même démolir en à peine 2 minutes face à WP, et à se dire que Natalya est sur le point de battre Zoey Stark et ainsi se qualifier pour le Money in the Bank Ladder Match féminin, c'est un petit peu paradoxal quand même. Mais surtout, ce qui va donner plus d'importance à Natalya, c'est qu'on va avoir l'intervention de Trish Stratus, qui va aider Zoey Stark à remporter le combat. Déjà, c'est encore plus problématique. Mais bon, on a quand même une victoire logique de Zoey Stark, qui va rejoindre, grâce à cette victoire, Zelina Vega, mais surtout Becky Lynch. Il est sans supposer que quand ces deux catcheuses vont s'affronter du côté de Money in the Bank, et bah il y aura des choses à dire. Mais bon, moi j'en dis pas plus, je vous donne un rendez-vous la semaine de Money in the Bank pour mon Jimbo Gnostic, où je vous dirai pour moi qu'est-ce qui va se passer dans ce combat. Polyman est à Raw. Oui, Polyman est à Raw, et il fait son boulot, qui est ni plus ni moins de délivrer des news pour nous, mes chers amis Catchadit. Et bah, il y a une news qui va nous livrer, c'est que pour le prochain épisode de SmackDown, et bah, Jey Uso devra prendre sa décision. Oui, avec ce qui s'est passé du côté SmackDown, et bah, Jey Uso doit choisir quel frère il doit reconnaître. Est-ce que ce sera Jimmy Uso, ou est-ce que ce sera Solo Sikoa? Bon, moi, personnellement, je pense qu'il va choisir Jimmy Uso, c'est clair et net. Mais il faudra attendre le prochain épisode de SmackDown pour savoir quel sera le choix de Jey Uso. Mais après ça, on enchaîne dans le ring avec Indus-Sher, qui sont présents, encore une fois, du côté de Raw. Mais là, cette fois-ci, ils vont gagner des niveaux, parce qu'à la différence des semaines précédentes où ils vont affronter des jobbers, et bah cette fois-ci, ils vont avoir un match face à Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Est-ce qu'on peut parler de match, mes chers amis Catchadit? Non, parce que clairement, le match, bah il n'y en a pas. Parce que Indus-Sher, ils vont littéralement rouler sur Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Donc ce qui fait que l'arbitre, il a même pas le temps d'officialiser le match. Donc ce qui fait qu'on a littéralement pas de match entre Indus-Sher contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Et franchement, avec ce qui s'est passé, moi clairement je ne crois absolument pas à Indus-Sher. Et justement, on va faire une petite interview en direct de Jinder Mahal, voilà, le manager d'Indus-Sher. Et vous, Jinder Mahal, est-ce que vous croyez à Indus-Sher? Je ne pense pas qu'il y croit également. Et après ce segment qui est clairement le pire segment de cet épisode de Raw, je pense qu'on est tous d'accord, mes chers amis Catchadit, il est temps de passer au main event de cet épisode de Raw. Seth Rollins défend pour la première fois son titre de champion du monde poids lourd face à Damien Priest. La première fois, je viens de dire, mes chers amis Catchadit? Eh bah non, mes chers amis Catchadit, il faut savoir que Seth Rollins a déjà défendu son titre de champion du monde poids lourd. C'était en live event, ce qui fait que techniquement Seth Rollins défend pour la deuxième fois son titre de champion du monde poids lourd, et la deuxième fois depuis qu'il est champion du monde poids lourd il y a déjà 2 semaines. Donc ce qui fait qu'on a vraiment un Seth Rollins présenté comme l'inverse de Roman Reigns, c'est-à-dire un champion combatif qui est prêt à défendre son titre chaque semaine du côté de Raw. Et bah justement, on va parler de ce combat entre Damien Priest et Seth Rollins. Et clairement, c'est un excellent main event entre les deux catcheurs. Tu vois clairement que Damien Priest fait partie des potentiels candidats à devenir champion du monde poids lourd d'ici mois et années à venir, si porté à WWE sur ses épaules. Mais il va y avoir quelqu'un qui va pas trop apprécier d'avoir un Damien Priest qui pourrait devenir champion du monde poids lourd, puisqu'on va avoir Finn Balor qui va arriver et intervenir dans ce combat, ce qui ne va pas du tout plaire à Damien Priest. Parce que pour rappel, mes chers amis Catchadit, au début de cet épisode de Raw, et bah Damien Priest était tellement sûr de lui qu'il a même proposé à Seth Rollins de l'affronter de manière clean, c'est-à-dire sans aucune intervention du Judgment Day. Donc de ce fait, Seth Rollins a accepté la proposition de Damien Priest, et c'est pour ça que durant l'entrée de ce dernier, bah Damien Priest est tout seul. Il n'y a aucun membre du Judgment Day. Donc ce qui fait qu'on a une mise en entente entre Damien Priest et Finn Balor. Eh non, mais il faut pas commencer à mettre la Discord au sein du Judgment Day, mes chers... Mais non, WWE, faut pas mettre de la Discord au sein du Judgment Day. J'adore trop ce groupe, faut pas le dissoudre maintenant. Non, vous avez déjà dissous la Birdie la semaine dernière. Faites pas la même chose avec le Judgment Day. Et bah, cette intervention de Finn Balor va tourner au vinaigre pour Damien Priest, puisque ce dernier va se faire cueillir par un stomp pour le compte de 3. Donc Seth Rollins bat Damien Priest, et conserve ainsi son titre de champion du monde poids lourd, mais ça va être après match qui va être très intéressante, parce que le show va se terminer avec une confrontation entre Finn Balor et Seth Rollins, laissant supposer que Finn Balor pourrait très bien être le prochain challenger numéro 1 au titre de champion du monde poids lourd de Seth Rollins,
une confrontation qui pourrait très bien prendre la direction de Londres, et plus précisément de Money in the Bank. Et clairement, mes chers amis Catch Addict, j'ai envie de voir cette confrontation entre Finn Balor et Seth Rollins. Et maintenant, mes chers amis Catch Addict, il est temps de passer au bilan de cet épisode de WoW. Et bah moi, très clairement, mes chers amis Catch Addict, j'ai adoré cet épisode de WoW. Donc après, d'accord, il y a quand même quelques points négatifs, et notamment le pire, et je pense qu'on est tous d'accord. Ce squash match entre Indus Sher et Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Et sinon, mis à part ça, on a des matchs plutôt corrects dans l'ensemble. On a bien sûr de très bons segments micro avec l'opener ou encore Miss TV. Mais surtout, on a 2 bangers dans cet épisode de WoW. Et très clairement, moi, mon meilleur match, et je l'ai dit, c'est le match entre Kevin Owens et Gunther. Après, si vous me dites dans les commentaires que le meilleur match selon vous durant cet épisode de WoW, c'est le main event entre Seth Rollins et Damien Priest, je ne vous en veux absolument pas, parce que très clairement, ces 2 matchs se vaillent, mais pour moi, le match entre Gunther et Kevin Owens, c'est bien meilleur. Mais de très peu. Donc, ce qui fait qu'on a un très bon épisode de WoW, donc ce qui fait que je lui donne la note de 8 sur 10, mais vraiment un 8 sur 10 proche du 9, parce que pour moi je pense qu'il manque un petit quelque chose pour que cet épisode de WoW passe le cap des 9 sur 10. Après je peux peut-être très bien me tromper, et selon vous, cet épisode de WoW mérite très bien son 9 sur 10. Je vous laisse me donner votre note dans les commentaires et me citer bien évidemment vos meilleurs moments, mais également les pires. C'est à vous mes chers amis Catch Addict. Et donc voilà mes chers amis Catch Addict, c'est tout pour les résultats de WoW. Et je m'adresse à ces chers amis Catch Addict qui ne sont toujours pas abonnés à cette chaîne YouTube. Et j'ai oublié de vous dire mes chers amis Catch Addict au tout début de vidéo, on a dépassé le cap des 900 abonnés. C'est une dinguerie, je ne peux que vous remercier. Mais surtout vous êtes en train de vous dire, Jimbo, on a atteint les 900 abonnés. Qu'est-ce que tu vas nous faire comme vidéo spéciale? Et bah je vous annonce la couleur tout de suite. Et bah il n'y aura pas de vidéo spéciale 900 abonnés. Parce que déjà vous avez pu remarquer que je n'ai même pas eu le temps de vous faire une vidéo spéciale 800 abonnés. Ce qui fait que vous allez avoir une grosse vidéo spéciale le jour où on atteindra les 1000 abonnés sur la chaîne. Que c'est clairement l'objectif à atteindre, le seuil symbolique des 1000 abonnés. Donc je compte sur vous mes chers amis Catch Addict, si vous voulez voir cette grosse surprise plus vite que prévu, et bah il suffit de cliquer sur le bouton abonné, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et bien sûr je vous laisse activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car comme je vous ai dit, il y a quand même beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Surtout j'ai comme pour projet de vous faire des grosses vidéos sur la chaîne qui arriveront dans un premier temps une fois par mois. Et si vraiment ces vidéos vous plaisent, je compte augmenter la cadence en vous produisant 2 vidéos par mois par exemple. Et bien sûr si vous aimez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et en parlant de vidéos mes chers amis Catch Addict, et ben on se retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo. Je ne vous dis pas la date, je ne vous dis pas le sujet, c'est le mystère. Et comme du fait que vous aurez activé la petite cloche, vous serez pas trop surpris de la sortie. Et bah vous serez averti quand est-ce que cette vidéo sortira sur la chaîne. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.